En 2010, le parc des Monts d'Ardèche entrait en révision de sa charte constitutive. Une année à part où les élus, partenaires socioprofessionnels, collectifs, mais aussi habitants étaient associés pour collaborer au futur projet de territoire. À année exceptionnelle, programme exceptionnel. La saison 2010 des Samedis Découvertes invitait les habitants des Monts d'Ardèche à s'exprimer sur le parc de demain. De mars à octobre, 6 rencontres furent organisées dans 6 communes différentes, du nord au sud et d'est en ouest des Monts d'Ardèche. Chacune de ces rencontres abordait un thème lié aux enjeux majeurs de la future charte du parc. À Jaujac, pour commencer, s'est tenu le lancement de la saison 2010. Un premier rendez-vous avec les habitants qui a permis de faire plus ample connaissance avec la toute nouvelle maison du parc. Je vais improviser, je vais faire court. Et sinon, ensemble, le territoire de demain. Les tirs, les algues. Entre deux, Lénie nous ouvre pour aller manger dans la cuisine du bas. Au hameau de Bise, à Jeunestelle, où il faisait si froid, les réflexions ont tourné autour des économies d'énergie, des énergies renouvelables et des changements climatiques. Alors le piser, ça veut dire décortiquer les châtaignes sèches. Il y a eu 7 ateliers de réflexion l'an dernier. Ça monte progressivement. C'est extrêmement important pour définir précisément un parcours. À Saint-Michel de Chabrianou, chacun a réfléchi à sa propre vision du paysage et de son cadre de vie. Puis a recherché des idées simples, concrètes et essentielles pour contribuer à l'évolution favorable de son cadre de vie pour les 30 prochaines années. Voilà, mais ça ne peut être si on reste dans le coin. L'objectif, c'est de préserver ces paysages et ce cadre de vie. Une technique qui peut être mise en œuvre pour que les maisons soient agréables. Au Vence, dans une ambiance très estivale, les participants ont réfléchi à leurs habitudes de consommation et surtout comment les faire évoluer vers des actes d'achat plus responsables. Aujourd'hui, on a choisi cette thématique de la consommation. Les habitants peuvent aussi s'engager dans un projet de territoire. D'abord une équipe, parce que c'est avant tout ça un collectif. Et au niveau de la consommation, c'est plutôt un geste de soutien à des agriculteurs. À Valgorge, les habitants ont échangé tous ensemble autour de la question suivante. Comment puis-je favoriser la convivialité et la solidarité sur mon territoire de vie ? On essaye de rentrer. J'envisage de terminer mes jours à la maison de retraite. Dès qu'on entre à l'intérieur, on passe à une autre perception du temps. Et, pour finir ce cycle des Samedis Découvertes, à Dunières-sur-Eyrieux, les personnes présentes ont cogité autour de la question « Comment modifier mes gestes du quotidien pour améliorer la qualité de mon environnement proche ?» Donc ça fait à peu près 135 à 140 foyers qui sont raccordés. Cette couche de boue pour permettre à l'eau de continuer de passer. Chacune de ces après-midi était basée sur la consultation. Un véritable remue-ménage collégial. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait m'accueillir ? Où chacun a pu exprimer son point de vue sur le territoire d'aujourd'hui
et pour les 30 années à venir. Des plus jeunes aux moins jeunes. Sur une action de proximité. Je pense que c'est la richesse du monde. Je pense qu'on a chacun individuellement en nous. Ça, et surtout respecter le cadre de vie. Là, on peut être fier de ce qui a été réalisé pour le parc. Quand même, l'essentiel, c'est deux choses, c'est la sensibilisation et l'éducation. Et parce que je voulais aussi montrer à mon petit bonhomme voilà, tout ce qui tourne autour du patrimoine et de la vie du collectif. Des animations étaient réservées aux enfants. Étroitement liés au thème de la rencontre, ces moments privilégiés permettaient au jeune public d'accompagner les parents et surtout d'échanger avec eux. Les graines. À quel moment est-ce qu'on trouve nos légumes en graines? Après, on les a classés par... Ces rendez-vous participatifs ont véritablement pris tout leur sens grâce à l'organisation d'ateliers où chacun pouvait partager librement et à voix égale son expérience et ses idées sur le thème proposé. On est bien en sous-groupe pour vraiment faciliter les échanges. Pour moi, ça fait vraiment une partie des logiques d'anti-consommation. Est-ce que c'est pas une bonne suggestion? Je répare plutôt que de changer. À chaque fois, les techniques d'expression et de restitution étaient pour le moins originales, voire inattendues. De viande, quoi. Choisir des appareils ménagers. On a la culture du maïs, on a des autres. Alors c'est tout ce qui est fruits, échange. On supprime la baignoire et on la transforme en réserve d'eau de pluie. Pardon. Moi je l'ai le titre. La main, la pâte. Bah oui. Bonjour. Clochette, je m'appelle Clochette, je suis la fée. Elle supprima aussi les ordinateurs, les portables et les pas portables. Tous les samedis découvertes étaient suivis et même scrutés par des observateurs très surprenants. Éric Fleury est un artiste peintre habitant les Monts d'Ardèche. Il est très influencé par ses voyages à travers le monde. Très clair et couleurs saturées, bouts de tissu, mots rabâchés, il illustrait chacun des samedis d'une touche à la fois artistique et poétique. Les clowns de la compagnie des Mirlitoons improvisaient un véritable spectacle en s'inspirant de ce qu'ils avaient vu et entendu. Par un regard naïf, avec un soupçon de joyeuse impertinence, mais toujours bienveillante, Lenny et Gasoline contribuaient à apporter légèreté, mais aussi relief et sens aux discussions. Ça donne une idée de ce que ça sera. On vient demander son avis à celui-là. Vous avez joué avec le caca. On va prendre un peu de réchauffement climatique. Une bonne caillette. De tous ces échanges ont été exprimées de nombreuses idées et propositions d'actions concrètes, faciles à mettre en œuvre pour un développement durable du territoire des Monts d'Ardèche. Cette démarche de consultation, dans laquelle de nombreux habitants du parc se sont investis, trouve aujourd'hui son aboutissement dans la charte d'engagement des habitants du parc naturel régional. Car l'avenir des Monts d'Ardèche n'est pas uniquement l'affaire de spécialistes. C'est aussi, et surtout, celle de ses habitants. Vous voyez la courbe là, il y a un moment, on voit bien que ça va nous retomber sur
une équipe de jeunes qui est en plein travail, en pleine réflexion. C'est un espoir fou dans le fait qu'ils continuent ce qui a été fait depuis des centaines d'années finalement. 4 heures de convivialité. Pauvre. Et nous on soulève pas. C'est la dernière, donc je suis un peu pas ému, mais voilà. J'ai fait la bise là. J'ai fait la bise. Finalement, on ne s'est pas si fait chier que ça.